Nicolas Salin sur France Bleu. On est bien ensemble. Bientôt 18h50 sur France Bleu Orléans. Ensemble, on fait la connaissance d'Éric Gonzalez. Bonjour Éric. Bonjour Nicolas. Ou bonsoir, ça dépend. tout dépend. Vous sortez un livre en ce moment. 1000 milliards de mouches peuvent toutes se tromper. J'ai pas réussi à savoir si c'était un roman, si c'était de la science-fiction, un documentaire. J'ai l'impression que tout ça s'est mêlé. Et en plus, à la fin, vous rajoutez... Tout est vrai, sauf l'histoire. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que cet ovni, Éric? Ben oui, ce livre est un ovni, hein, un objet verbal non identifié, si vous le souhaitez. Hein. C'est un roman d'anticipation dans la mesure où l'action se déroule dans un avenir proche, du 1er au 9 juillet 2016. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de références historiques, il y a eu un gros travail de recherche pour poser les bases de cette histoire, qui est un petit peu compliquée, mais qui emmène le lecteur, je pense, assez facilement. Compliqué pourquoi? Parce que vous avez fait des recherches scientifiques, des recherches... c'est pas des prédictions. J'ai toujours recherché dans les événements historiques auxquels on fait référence dans le livre. J'ai toujours recherché l'anecdote, le côté petit bout de la lorgnette, les choses dont on ne parle jamais, que les gens ignorent et qu'ils ne vont pas chercher dans la mesure où ils savent même pas que ça existe. Donc j'ai privilégié l'anecdote pour construire cette histoire sur des fondements historiques. Et combien de temps ça vous a pris justement de réunir tous ces anecdotes? C'est un travail d'environ à peu près 1000 heures de travail. Ça représente combien de jours? Enfin, 1000 heures Alors, chiffrer en jours, c'est difficile. Quand on écrit un livre en 4 ans, si on écrit 1 heure par an, ça fait pas beaucoup. 1000 heures, ça représente une année à peu près. Une année. Oui. Et qu'est-ce qui vous a pris qu'est-ce qui vous a pris de vous dire, bah voilà, tiens, je vais écrire un livre sur des anecdotes que personne ne connaît. Et c'est un peu particulier de se mettre à nu comme ça, proposer un livre à des lecteurs, à un public. Oui, c'est-à-dire que je suis un petit peu fan de science-fiction, de films catastrophes, de choses comme ça. J'ai toujours trouvé les scénarios extrêmement médiocres. Mm-hmm. On a toujours une météorite, une inondation, un alien. J'ai voulu faire quelque chose de complètement différent, traiter un thème qui est très peu traité et prendre un petit peu la mode à contre-pied. Mm-hmm. Tout en étayant tout ça sur des choses réelles qui font penser que ça pourrait être vrai. C'est ça que j'ai eu du mal à discerner, c'est que je sais pas si c'était de la science-fiction parce que ça se passe sur des faits réels, en tout cas est-ce que c'est un documentaire, est-ce qu'il y a une boule de cristal, est-ce qu'il est pas un petit peu foufou aussi? Oui, le livre est un petit peu fou, mais l'idée c'était d'abord de faire voyager le lecteur puisqu'on visite plusieurs continents de la planète. C'était de faire apprendre au lecteur des choses de notre passé récent qu'il ignore, et il y a également beaucoup de références à la mythologie grecque, et de construire autour de là une histoire originale qui soit à la fois instructive, humoristique, puisque c'est assez drôle, au final, c'est un livre qui est assez drôle, avec une fin un petit peu surprenante. Donc l'idée, c'était qu'à chaque page, soit on apprenne quelque chose, soit on rigole. D'accord. Voilà, en résumé, c'était ça l'idée. C'est construit comme un scénario de film. Alors, vous avez dit que c'est un roman d'anticipation. C'est quoi la différence entre roman d'anticipation et science-fiction? Alors moi, science-fiction, je pense à des robots, à des vaisseaux spatiaux. L'anticipation, c'est qu'on essaye de deviner ce qui va se passer dans un avenir proche. Mais la science-fiction, c'est pareil. La science-fiction, c'est pareil. Quand George Lucas a sorti Star Wars, il imaginait que dans une lointaine galaxie, il y a très longtemps, on se battait au sabre laser avec des hommes poilus. Ouais, mais la science-fiction, c'est moi, quand j'avais 8 ans, je pensais qu'en l'an 2000, on aurait des voitures qui volaient. Ça, c'était de la science-fiction. Ouais. Voilà. L'anticipation, c'est, on va dans un avenir très proche, on parle d'aujourd'hui, on parle presque d'aujourd'hui, puisque comme l'histoire se passe en 2016 pendant les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Et donc, je fais appel à uniquement des choses réelles, les Jeux Olympiques, nos présidents d'aujourd'hui, notre armée, tout tient la route au niveau de la compréhension du livre. C'est pas un livre catastrophe, on est d'accord. Parce que vous l'avez dit, on apprend des choses et puis on peut avoir un sourire aussi. L'histoire fait assez peur, Je connais beaucoup de lecteurs qui m'ont dit avoir flippé en lisant le livre, avoir eu peur. D'accord. En particulier la jante féminine. Ah bon? Oui. On peut évoquer les raisons rapidement, Éric? Parce qu'il se passe quand même des choses assez violentes dans le bouquin. Ouais. Vous voulez pas dire? Non, c'est assez violent. J'ai voulu faire à la fois des choses très drôles, très violentes, mais toujours d'une manière originale et différente de ce qu'on peut lire aujourd'hui. Et c'est votre premier, en tout cas?
C'est le premier que j'édite, oui. Voilà. Et vous êtes fier de cet objet, de ce livre? Pour l'instant, j'ai beaucoup de bons retours. Ça plaît aux gens. Et c'est vrai que ce livre est pris un petit peu comme un ovni parce que c'est complètement différent. C'est un peu déroutant, mais ça plaît aux gens. Bon, en tout cas, c'est peut-être le livre effectivement à dévorer pendant ces vacances d'hiver. 1000 milliards de mouches peuvent toutes se tromper. D'Éric Gonzalez. Merci en tout cas d'être venu sur France Bleu pour nous expliquer que c'est un ovni, tout simplement. Voilà, je sais pas si on part avec autant de réponses que de questions, je sais pas. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur France Bleu. C'est moi qui vous remercie de votre accueil. Et puis je vous dis pour la suite. Merci. Et puis dès que vous en sortez un autre ovni, on l'identifie ensemble sur France Bleu. D'accord. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci, au revoir.